Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon podcast créatif Couture Tricot. Je m'appelle Léonore et vous êtes sur la chaîne que j'ai nommée Kaki Doré, où je viens vous présenter mes créations de couture et également de tricot. Alors vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur le nom de Kaki Doré et également sur Ravelry sous le même nom. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Merci encore pour tous vos commentaires et votre présence. Ça me fait du bien, c'est très chaleureux, merci. J'ai vu que la petite vidéo du tuto de la doublure pour la trousse tricotée ou bien crochetée vous a bien plu. Donc je suis très contente si ça peut vous aider, vous dépanner. C'est parfait. Voilà, mais merci d'avoir su apprécier ce petit tutoriel. Et voilà, j'espère oui, que tout le monde va bien. Je ne sais pas chez vous, mais nous ici, les températures se sont bien rafraîchies. Là, ça y est, en montagne, on est bien en automne, hein. Il fait frais, on n'a même plus de soleil aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, j'espère que la luminosité, ça ira pour la vidéo. Sans plus tarder, je vais vous parler de mes projets, enfin des projets que j'ai fait en couture. Ensuite, il y aura la partie tricot. C'est parti, on passe à la couture. Alors, pour la partie couture, je vais avoir 3 projets terminés à vous montrer. Voilà, je suis contente, j'ai réussi à coudre malgré la fatigue de la grossesse. Avant tout, je voulais vous prévenir que le patron merveilleuse de la marque M comme Marie, ça y est, il est disponible en PDF au prix de 10 €, donc sur le site de M comme Marie. Je suis ravie, franchement, je vous ai parlé de ce patron que j'aime énormément lors de la première vidéo. Et ça y est, il est sorti en PDF, donc vous pouvez l'avoir vous aussi, voilà, au prix de 10 €. Donc vraiment, ça c'est super. Du coup, ça m'encourage à coudre une version en tencel. Je pense que ça pourrait être assez chouette dans un tissu tencel bleu. Bon, on verra, affaire à suivre. Et je voulais vous dire aussi que le tutoriel de la robe que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, la robe bustier que j'ai faite en rayure avec un patron maison, avance petit à petit. C'est compliqué parce que je dois retourner refaire certains plans, mais ça avance. Voilà, je ne sais pas du tout quand est-ce que je le sortirai, mais bon, je travaille dessus, promis. Je ne vous laisse pas tomber. Donc on va passer aux objets que j'ai cousus là ces 3 dernières semaines. Alors d'abord, pour commencer, pas très intéressant, mais bon, je l'ai fait, donc je vous montre. Voilà, je me suis fait pour l'arrivée du bébé des lingettes, des petites lingettes, coton d'un côté et microfibre, enfin tissu éponge 100% coton de l'autre. Voilà, j'en ai fait, donc elles font 8 cm sur 15. Voilà, je ne savais pas quelle taille faire, j'ai fait ça. J'en ai fait 21, me demandez pas pourquoi ce chiffre, c'est pas grave, je les ai. Bon, je pense que je reviendrai, je ferai sûrement une vidéo sur le retour de tout ce que j'aurais cousu et tricoté sûrement pour bébé, pour voir si c'était efficace, si ça vieillit bien, si c'était une bonne idée. Voilà, donc bon, tout un paquet de petites lingettes, voilà. Après, en revanche, là, j'ai fait un projet assez chouette. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Je vais chercher le patron, je reviens. Alors voilà, un des gros projets que j'ai cousu là, ces dernières semaines, c'est la gigoteuse bébé que j'ai faite en taille 3 à 6 mois. Voilà. J'avais donc déjà fait la petite couverture d'emmaillotage dans ces mêmes tissus de la boutique Batikou. Donc un velours ras avec des petits animaux de la forêt trop mignons. Et un gratté de coton, quelque chose comme ça là, qui est énormément utilisé pour faire du pyjama. Voilà. Donc j'ai fait la petite gigoteuse. Je suis ravie, elle est vraiment super mignonne.
donc j'avais fait le patron moi-même. Voilà, je voulais vous montrer la pièce de patron. Je suis allée chercher les dimensions sur internet, vous les trouvez facilement sur Pinterest ou même sur Google Images. Donc bon, ça c'est la pièce de patron. Voilà, j'ai évidemment plié les tissus pour pouvoir les avoir en pièces entières. Et moi sur le même patron, j'ai fait la partie dos qui est plus haute évidemment. Et là en fait quand je venais plier, voilà, ça c'est le patron de la partie devant. Ou avec l'encolure évidemment plus échancrée. Voilà. Et j'avais fait ma ligne de démarcation pour les deux tissus, puisque je voulais que sur une des faces à chaque fois, on voit les deux tissus. Donc, ça c'est le devant, où j'ai décidé de mettre le velours en haut et le coton gratté en bas. Et dans l'autre sens, en fait, il me restait très peu de tissu. Donc du coup, j'ai fait l'inverse. Voilà, j'ai utilisé presque tout mon tissu pour à la fois la couverture d'emmaillotage plus la gigoteuse. J'avais 80 cm, donc voilà, là j'ai plus que quelques petites chutes. En doublure, j'ai mis un coton blanc tout simple. Voilà, un tissu blanc assez doux quand même, hein, tout simple. Et je l'ai triplé avec du molleton 3 mm. Voilà. Après, pour la fermer, j'ai mis des petits des boutons pression. Ce sont des boutons, des pressions spéciales pour le jersey. Voilà, je les ai mis avec, vous savez, la grosse pince. Et ça fonctionne plutôt bien. J'ai bien vérifié si c'était bien attaché, franchement. Mes boutons pression, j'ai aucun doute dessus. Évidemment, j'ai mis une pièce de thermocollant à l'intérieur là, pour pas que mes tissus s'abîment. Parce que le bouton pression, vous voyez, il y a des griffes et donc ça vient vraiment transpercer la matière. Et voilà pour l'ouverture. Donc j'ai mis les deux pressions au niveau des épaules. Et après, j'ai mis un zip, hop, voilà, qui arrive à un peu plus de la moitié du bas. Vous voyez? Voilà. Donc là, on peut complètement ouvrir en haut également. Et après, je peux refermer pour pas que le zip se prenne dans la doublure. J'avais sous-piqué. Voilà, la doublure là, comme ça, le zip ne vient pas s'accrocher dans la doublure. Donc ça, c'est le genre de petit détail qui, en fait, vous simplifie la vie quotidiennement, parce que si ça se coince, c'est pas cool. Et j'ai même réussi à faire, là, attention, moment de fierté, le petit cache-zip. Voilà, pour pas que bébé puisse venir tripoter, se faire mal ou quoi avec le zip. Donc je suis plutôt contente de mon petit cache-zip. Voilà, ça fait le job, c'est chouette. Donc voilà pour la gigoteuse qui peut aller jusqu'à 6 mois facile, je pense. Hein. En longueur, je crois que je suis à presque 70 cm, voire un peu plus, je sais plus. Et oui, petit détail aussi que j'aime beaucoup, j'ai mis un petit passepoil satiné, la marron. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est le genre de petit détail qui fait tout son charme. Voilà. Donc voilà ma petite gigoteuse. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est fait, je suis ravie. C'est les deux choses que je voulais coudre pour bébé, la couverture et la gigoteuse. Donc là, voilà, je me sens prête. J'espère que ça lui ira, que ça lui conviendra. On verra. Alors après, eh bien le troisième projet fini, vous pouvez le voir derrière, c'est la robe Elora de Fibre Mood. Donc toujours, je vous en avais parlé, hein, le Fibre Mood édition 19, voilà. La robe Elora que je voulais faire dans un tissu broderie anglaise à feston que je vous avais montré, un tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre. Donc hop, la voilà. Voilà la robe Elora. Alors, ça c'est la ceinture, je vais l'enlever, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc elle se présente, il y a une encolure col V. Ce sont des emmanchures raglantes. Voilà. Il y a des petits poignets qui se ferment dans le dos. On a
une fente indéchirable et après des petits liens qui sont pris dans le poignet. Voilà, on vient faire un petit nœud, ça sur les 2 manches. Voilà. Sur le devant, on a un petit col avec pareil des liens qu'on peut venir fermer. Puis après, le devant et le dos, les pièces sont froncées au niveau du col ainsi que les emmanchures. Voilà, tout est froncé. Et ensuite, on a donc la jupe qui est froncée. Et vous vous souvenez, cette ligne-là de taille qui en fait ne tombe pas à la taille mais tombe plus bas. Vous verrez dans la vidéo portée. Et j'avais un doute, je trouvais ça un peu bizarre mais ça m'intéressait quand même. Et franchement, je suis convaincue, j'aime beaucoup, ça sort de l'ordinaire. Bon là, avec le ventre, c'est peut-être pas l'idéal. Enfin, disons que la robe, forcément, c'est compliqué, je sais pas où mettre la ceinture. Donc avec une taille bien marquée, forcément, une robe, ça rend toujours bien. Mais bon, j'aime beaucoup cette ligne-là qui tombe mi-fesse, on va dire. Et après, hop, je vais remonter. Donc j'ai mis en bas, j'avais pas fait d'ourlet, puisque j'ai utilisé les festons du tissu, voilà, de la broderie anglaise. Voilà. Alors, niveau technique, j'ai donc... dans le carnet, j'ai tout écrit. Voilà, ça c'est le dessin technique. Voilà, on peut voir les emmanchures raglan, les petits poignets, les petites fronces. Alors moi, j'ai fait la taille S. J'ai utilisé 3 mètres de tissu, mais les festons, en fait, j'ai coupé le tissu, pas dans le sens de la longueur du tissu, mais dans la laise, dans l'autre sens, parce que forcément, les festons, pour pouvoir avoir ça, les découpes comme ça sur les tissus, eh bien, c'est en fait, c'est sur la largeur du tissu. Forcément, on ne va pas le mettre dans la longueur, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, ça, c'est de chaque côté du rouleau, en fait, du coup. Mais j'ai dû mettre mes pièces dans l'autre sens, donc perpendiculaires sur mon tissu pour pouvoir avoir déjà les festons dans le bon sens et également pouvoir profiter de ce détail de dentelle. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé en vrai un peu moins de 3 mètres parce que, comme vous pouvez le voir, pour les poignets, la ceinture, le col et tous les liens, j'ai utilisé en fait le coupon que j'avais également acheté chez les coupons de Saint-Pierre, le coupon de voile de coton blanc. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est très très beau en broderie anglaise. C'est en fait qu'on vient contraster le tissu un peu chargé entre guillemets de la broderie anglaise, on vient le contraster, voilà, sur certaines pièces avec un tissu neutre, basique. Voilà, moi je trouve que ça vraiment ça apporte à chaque fois dans la broderie anglaise une élégance et ça enlève peut-être un peu la lourdeur qu'on pourrait avoir face à un tissu brodé, quoi. Et d'ailleurs, là, j'ai utilisé un voile de coton, mais on peut tout aussi bien utiliser un satin aussi. Ça pourrait être très très joli avec un tissu qui brille un peu. Ou même, je me suis dit l'autre jour, mais pourquoi pas aussi, dans une version hiver, prendre carrément un velours miré blanc, quoi. Je suis sûre que ça rendrait trop bien. Franchement, il y a un projet à faire, je sais pas, un petit short avec le revers en velours, je sais pas, mais enfin voilà, j'y pensais l'autre jour, je me suis dit que ça aussi, ça pouvait être une très bonne idée. Donc, comme j'ai dit, la taille S, 3 mètres de tissu, j'ai utilisé du thermocollant et tac tac tac. Oui, dans Fibre Mood, attention, il faut rajouter les marges de couture. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, je préfère toujours rajouter les marges de couture parce que, comme je vous ai dit, je fais tous mes vêtements sans surjet. Donc, couture anglaise ou bien rabattue ou bien doublée. Donc, du coup, moi, j'aime quand il n'y a pas de marge de couture sur les patrons. Comme ça, je réfléchis vraiment en amont avant de venir couper mon tissu. Je viens vraiment visualiser ma gamme de montage et choisir mes marges de couture en fonction de comment je vais faire. Et d'ailleurs, là, je vais vous parler de la gamme de montage parce que du coup, je l'ai doublée étant donné que le tissu était quand même assez transparent. Donc, vous pouvez voir que j'ai doublé le corps, donc le devant et le dos. Et j'ai également... Est-ce que vous le voyez? Hop.
J'ai également fait une doublure de jupe. Non, vous voyez rien. Il faut que je la retourne pour vous montrer la doublure. Voilà. Hop. Désolée pour ce petit moment d'attente. Voilà. Donc la voilà sur l'envers. Donc vous pouvez voir que voilà, les devants sont doublés. Et là, j'ai ma ligne, ma fameuse ligne de taille. Et donc, j'ai également fait une jupe, voilà, qui arrive un peu sous le genou. Voilà. Et après, donc là, le bas n'est pas doublé. Donc, je l'ai entièrement doublé. Et donc, du coup, j'ai pas du tout suivi la gamme de montage de Fibre Mood. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous expliquer vite fait la gamme de montage que j'ai faite. En fait, j'ai d'abord fermé les manches. Voilà, donc j'ai d'abord fermé les côtés des manches. Puisqu'elles ne sont pas doublées, elles, je les ai faites en couture anglaise. Voilà ma petite couture anglaise. Ensuite, je suis venue assembler, donc au niveau des ringlants, à chaque fois. J'ai fait une pièce de dos, enfin une pièce de haut, pardon, devant ou dos, en fonction de là où j'étais, endroit contre endroit avec la manche. Et après, j'ai pris la doublure, sachant que oui, avant de faire ça, j'avais également fermé les côtés des hauts, à la fois du tissu broderie anglaise et à la fois de la doublure. Donc on ferme, en fait on fait cette fameuse couture de côté là. Donc d'abord les manches que j'ai faites en couture anglaise, ensuite chacun de son côté, la broderie anglaise et la doublure, j'ai fermé les côtés, donc j'avais mes deux tubes entre guillemets. Et là je suis venue assembler au niveau des ringlants. Donc broderie anglaise endroit contre endroit, la manche et la partie haut. Puis après, là j'ai juste épinglé. Et là, je suis venue mettre la doublure. Donc la doublure, elle, c'était endroit contre l'envers de la manche. Voilà. Donc en fait, ma doublure, elle venait en gros à l'intérieur de la manche. Et là, j'ai cousu. Donc j'ai fait une seule couture à chaque fois. Et du coup, ça fait que la marge de couture, en fait, elle est prise dans la doublure. Voilà, elle est à l'intérieur, là, la marge de couture. Voilà. Après, le col, eux, ils avaient un système de montage où, en fait, ils venaient à l'intérieur mettre toute une parmenture qui fait tout le tour et qui vient prendre le col V. Donc moi, vu que c'était doublé, du coup, j'ai juste cousu endroit contre endroit mon col V. Voilà, et d'ailleurs, donc là, je vais la retourner pour bien vous montrer. D'ailleurs, ce que je fais sur les cols V à chaque fois, puisque c'est coupé dans le biais, à chaque fois, je viens mettre un morceau de viseline. Avant, je la coupais moi-même, j'en ai eu marre et j'ai acheté ça. Je sais pas si si ça s'appelle du stabile manche ou autre, c'est de la marque Viseline. Et en fait, c'est juste une bande de thermocollant de 1 cm. Voilà. À chaque fois, avant, je la coupais moi-même. Ça, c'est un gain de temps, c'est génial. Donc, je la mets vraiment dans le V. Là, je l'ai mise à la fois dans le V du tissu et dans le V de la doublure. Donc, hop, voilà. Du coup, mon V qui n'a pas de parmenture, qui est juste cousu endroit contre endroit, doublure et parmenture, voilà, avec à l'intérieur du coup cette fameuse petite bande. Évidemment là il faut bien cranter parce que la bande ça rigidifie beaucoup le V, mais voilà j'ai bien cranté, bien repassé et du coup moi c'est un résultat qui me convient tout à fait, ça passe nickel. Donc j'ai rien besoin de surpiquer, c'est chouette. Puis le col, du coup là je l'ai dans le patron puisqu'il y a la parmenture à l'intérieur. Eh bien, il faut couper le col une seule fois. Là, le col, je l'ai coupé 2 fois. Et en fait, j'ai fait un col de chemise normal, quoi, qui vient prendre en sandwich le tissu des manches et du haut, quoi, voilà. Donc voilà le petit col. Dans lequel on vient insérer les liens, évidemment, avant de le coudre. Je voulais dans ce projet aucune surpiqûre. Donc j'ai fini le col à la main. Voilà, j'aime beaucoup le genre de petite finition très propre et du coup sur l'endroit, voilà, je n'ai aucune surpiqûre.
Voilà. De même pour les poignets. Les poignets, là, j'ai pas cousu à la main. En fait, ce que je viens, c'est que je viens d'abord coudre la partie contre le tissu. Et après, je viens rabattre à l'intérieur. Et donc là, je viens coudre dans le sillon. Voilà. Et donc à l'intérieur du col, voilà, ma couture qui est là. Voilà, vraiment très léger. Là, à chaque fois pour faire ça, moi, je mets plein d'épingles. Hein. Je me gêne pas. Et à force, bah, ça fonctionne bien. C'est une technique qui a fait ses preuves. Donc voilà. Voilà pour la doublure. Oui. Après, j'ai utilisé donc la Biseline G710 pour le col et les poignets. C'est ça. J'ai mis seulement une partie. Donc là, le col, j'ai mis la partie visible. Et pareil pour les poignets, je mets toujours la partie extérieure en fait qui est thermocollée. Voilà, avec ma Biseline G710, c'est l'une des, c'est je crois d'ailleurs la plus fine. Hein. Je mets souvent ça sur mes tissus. Et la jupe, du coup, je l'ai raccourcie de 5 cm par rapport à ma stature. Je fais 1m62 et là, c'était beaucoup trop long. Ça faisait vraiment bonne sœur. Donc voilà. Là, avec les festons, en plus, ça arrive à peu près mi-mollet. C'est chouette. Et voilà. Et donc pour les festons, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste venue découper en fait le tissu. Hein, et bah, vu que c'est de la broderie anglaise, c'est complètement surjeté. Là, vous voyez, c'est l'envers, mais l'endroit, c'est pareil, c'est complètement surjeté. Donc du coup, il n'y a pas de risque que le tissu s'effiloche. Donc voilà pour ma robe Elora de fibre mood. Hop. Voilà. Alors bon, est-ce que je vais la mettre avec les températures qui se sont bien rafraîchies? On verra. Avec un pull, je pense que ça passe, mais sans, non, je ne crois pas. Voilà pour les projets terminés en couture. Après, les autres projets, les projets à venir, bah, j'ai toujours la robe Ariette du même magazine Fibre Mood que je voudrais faire en viscose rayée. On verra si j'ai le temps. Et je voudrais faire une blouse. Alors, c'est une commande que j'avais passée là chez Majam. Majam, je connaissais de nom pour les box, Majam Couture. Elle fait des box où on peut même s'inscrire, je crois, et recevoir tous les mois une box. Et je cherchais un tissu bien particulier. Je cherchais un crêpe de viscose plumetis bleu marine. Et je suis tombée sur son site et je ne savais pas du tout qu'elle vendait les tissus aussi. Et en plus, je trouve que vraiment elle a des tissus de très très belle qualité. Enfin, ils ont l'air très bien. Donc pendant les soldes, j'en avais profité. J'avais acheté ce tissu qui est donc un crépon de viscose à plumetis. Voilà. Et avec, en plus, elle a toute la mercerie, enfin, elle a une belle gamme de mercerie. Donc j'ai acheté du passepoil doré et également un petit bouton, puisqu'avec je voudrais me faire la blouse Victoire de chez Jolie Lab. Donc c'est une blouse avec un petit col, comment on dit, un col victorien, voilà, un petit col victorien. Enfin, je crois, hein, c'est juste un petit col remonté avec des petits froufrous. Il y a un empiècement devant, un empiècement dos, et du coup on peut venir mettre comment ça s'appelle, je sais plus, enfin des pièces de dentelle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait le passepoil, voilà, pour faire une version un peu hiver et chic. Le passepoil, je le mettrai sûrement au niveau des manches et au niveau de l'empiècement. Donc voilà, c'est un futur projet. Est-ce que j'aurai le temps avant l'accouchement? Je ne sais pas du tout. J'accouche dans 1 mois, donc on verra. Mais voilà déjà pour ce joli projet avec ce joli tissu. Vraiment, j'ai hâte de le coudre. Donc voilà. Après, pour le genre de patron avec col victorien, comme ça, j'avais beaucoup hésité avec la blouse Elisabeth, je crois, de chez République du Chiffon. Et celle-ci, elle a des emmanchures raglantes avec le haut complètement froncé. Et je trouve que c'est très très classe aussi.
Peut-être bien qu'un jour je m'en ferai une version. En plus, j'ai un tissu qui serait parfait pour ça. Bon, j'ai pas encore acheté le patron, hein, d'ailleurs, ni de la blouse Victoire, ni l'autre, ni de chez République du chiffon. Donc, on verra. Mais voilà pour la couture. Et ben voilà, j'ai dit en couture tout ce que j'avais à dire. Je vous ai tout présenté. Donc, si la partie tricot vous intéresse pas, merci d'avoir regardé déjà cette partie couture. Je vous souhaite une bonne continuation, de bons projets couture et je vous dis à la prochaine. Et sinon, on va passer à la partie tricot. Alors pour la partie tricot, j'ai 3-4 projets, enfin j'ai 3 projets tricot et un autre projet macramé à vous montrer. Projet terminé et j'aurai donc un en cours. Alors premier projet, ça y est, roulement de tambour, il est terminé. Le fameux Summer Blossom Tea qui m'a demandé beaucoup plus de temps que prévu. Voilà, ça y est, il est terminé, mon Summer Blossom Tea. Voilà, je suis ravie. Donc, je vous rappelle que je l'avais tricoté dans les laines Cumbria Pasquali. Voilà. C'est donc 60% de coton et 40% de viscose. Entre parenthèses, ils mettent cellulose de bambou. 150 mètres pour 50 grammes. J'avais pris la couleur jaune et la couleur sable. Voilà. C'est un fil très très doux, une très belle découverte. Un fil qui n'est pas forcément donné, hein, c'est pas non plus une pelote, voilà. Voilà, ça a son petit prix, mais vraiment très doux, très agréable à tricoter. Je crains qu'il peluche un peu, j'avoue, donc si jamais ça peluche, je viendrai vous prévenir, je reviendrai vers vous pour ça. Mais voilà, c'est ouais, un super, vraiment une belle découverte. Voilà, pour le Summer Blossom Tea. Donc, je l'ai tricoté, moi, en aiguille 3,5 pour un échantillon de 24 mailles. Pour les côtes, j'ai pris des aiguilles 3. J'ai tricoté la taille 1 et il m'a fallu du temps puisque normalement, pour un petit top, je mets environ 3 semaines. Et là, je l'ai commencé le 15 septembre et je l'ai fini le 15 juillet et je l'ai fini le 9 septembre. Voilà, on est presque à 2 mois pour faire un top d'été. Mais j'ai utilisé combien? 190 grammes de couleur sable et 190 grammes de couleur jaune. Donc ça explique en fait le temps puisqu'il y a énormément de mailles. Voilà, je vous avais dit, il y a beaucoup de travail sur ce top. Si vous voulez le faire vraiment, dites-vous que ça prend du temps et même moi ça m'a pris plus de temps en fait qu'un pull d'hiver, bon sauf peut-être un pull bien boxy, mais ça prend du temps. Voilà, donc je vous rappelle la construction. C'est une construction avec, on vient monter les mailles du dos, qu'on vient faire en aller-retour jusqu'aux emmanchures, puis on vient récupérer des mailles pour faire les devants. La ligne de couture, on va dire, elle se trouve derrière le dos, elle n'est pas sur l'épaule, elle tombe derrière l'épaule. Voilà, on fait les devants en aller-retour, on rejoint les deux devants, puis après on va jusqu'aux emmanchures. Et juste avant l'emmanchure, on vient insérer la couleur contrastante. Et quand on vient insérer la couleur contrastante, je crois qu'on double le nombre de mailles. Donc là déjà on se retrouve avec beaucoup de mailles sur les aiguilles. Puis là, donc on fait tout le corps en rond dans des côtes torse avec un petit point spécial. Voilà, super mignon. Un petit point. Et ensuite, on vient encore doubler, non, ou faire fois 0,5 je crois, le nombre de mailles pour faire les côtes. Voilà, des côtes torse. Et là, on vient faire un rabattage tubulaire ou rabattage à l'italienne. Et moi, j'avais à ce moment-là,
j'avais combien? 324 mailles, voilà, sur le bas. Ensuite, pour les manches, on vient relever les manches. Pour la taille 1, c'était environ 95, je crois, 94. Et après, pareil, on vient augmenter. Donc, vous voyez la configuration des manches. Voilà, c'est comme des éventails en fait. Hein. Voilà. Et on vient augmenter. Pour finir, on a 336 mailles. Voilà. Je crois qu'en fait, Irène Lynn, elle s'est dit, tiens, je vais faire un projet où en fait, on va faire des rabattages tubulaires à plus de 300 mailles. Donc bon, parce que là aussi, évidemment, rabattage tubulaire. Enfin, rabattage à l'italienne, moi je le fais en une fois avec l'aiguille. Voilà. C'est un beau projet, mais il faut vraiment savoir que ça prend beaucoup de temps. Voilà, mais je suis ravie. En plus, je trouve que cette ligne-là de coloris, quand on insère le contrastant, ça tombe pile poil au-dessus de la poitrine. Et ça, vraiment, je trouve que c'est toujours très très beau dans un vêtement. Voilà. Et voilà, je ne l'ai pas encore porté parce que forcément il fait un peu frais maintenant. Mais vraiment, j'ai hâte. Je pense que je vais quand même pouvoir le porter quand il fera un jour un peu meilleur. Voilà, avant vraiment l'arrivée de l'automne à 100%. Voilà le projet. Je suis ravie. Franchement, le fil, il a un tombé magnifique. Vraiment, vraiment très très chouette. Du coup, oui, elle préconisait, je crois, 5 pelotes pour la taille 1 du coloris contrastant, donc le jaune, et 4 pelotes de sable, du beige là. Moi, le jaune, il me reste carrément une pelote en plus. Et il me reste ça. Mais après, ça, c'est très peu. Donc, je comprends qu'elle ait préféré dire de prendre une pelote en plus parce que forcément, s'il nous manque du fil, c'est surtout si parfois, comme moi, on achète les fils 1 an, voire 2 ans à l'avance, voilà, c'est toujours mieux. Donc, voilà. Il me reste quand même ça en jaune. Et en sable, il me reste, je sais plus combien il me reste, mais bon bref, j'ai quand même entamé cette pelote. Hein. Elle est quand même bien dodue encore, hein, donc il m'en reste pas mal. Mais voilà, là peut-être qu'il y a un petit projet, je sais pas, un petit gilet sans manches pour l'été, pour bébé, à rayures. Hein, ce serait chouette ça. Voilà. Donc enfin le Summer Blossom Boulet Tee de l'été est terminé. Voilà, je suis ravie. Je n'ai plus qu'à le porter au moins une fois pour en profiter avant cet hiver. Voilà. Ensuite, deuxième projet, là on va tomber dans les projets bébés. J'ai terminé le Storm Sweater. Petit Storm Sweater de petite knit. Voilà, super mignon. Voilà, donc je l'ai fait en taille 3 à 6 mois. Dans une laine alpaga, cachemire et soie, voilà, que j'avais acheté à Natalaine, voilà, couleur coloris de Nîmes. Alors cette laine, je voulais vous en parler. On peut, je pense, la trouver chez plusieurs teinturières. Moi, je l'ai tricotée dans un gilet. Hop, je l'ai ramené là. Un gilet de Isabelle Kramer. Je l'ai tricoté il y a... En fait, je l'ai porté 2 étés. Sachant que cet été, je l'ai porté à peine 1 semaine. Et c'est une laine qui, quand elle est tricotée toute seule et pas très serrée, elle bouloche. Voilà, regardez. Elle bouloche énormément. Énormément. Donc, voilà. Là, vous voyez, je ne l'ai pas rasé justement pour vous montrer. Bien sûr que là, je vais le raser parce que c'est pas possible. Ça fait vraiment... Vraiment, c'est pas possible, quoi. Petit bout, là. Voilà. C'est une laine que j'adore. Franchement, j'adore ce fil. Il est d'une douceur incroyable, d'une fluidité vraiment pareil, très très fluide. On le voit là sur le Storm Sweater alors que c'est un tricot en texture, mais on voit que c'est très fluide, c'est très très doux. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça ne piquera pas la peau de bébé, parce que vraiment c'est très doux, mais je sais que ça peluche tricoté tout seul. Franchement, je vous le dis, ce fameux fil alpaga cachemire soie tricoté tout seul, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. J'ai tricoté ce fil dans un autre pull, un balloon sweater, donc je l'ai doublé avec du mohair.
Là, c'était le fil qui a la même composition, mais de chez Léna Mouret. Et là, ça ne bouloche pas du tout quand il est avec le mohair. Et c'est un pull que j'ai porté énormément. Et il n'a pas du tout bouloché. Donc vraiment, bah, moi je vous conseille de le tricoter avec un autre fil parce que tout seul, c'est pas... enfin, c'est trop dommage, quoi. En plus, je vais le raser, mais je sais bien qu'à force, ça va revenir. Et donc à force, ça va finir en peau de chagrin, n'est-ce pas? Donc bref, on revient au petit Storm Sweater, donc 3 à 6 mois. J'ai utilisé combien? 88 grammes de cette laine qui est également très fine. Elle est plus fine qu'une fingering. Regardez, j'ai le fil là, voilà. Ça, c'était mon échantillon. Et donc, on voit que le fil est vraiment très très fin, quoi. Hein. Très fin. Est-ce qu'on verra que par rapport à, voilà, même à la Comria, je sais pas si vous voyez. Mais enfin, moi, je vous le dis, ce fil, il est très fin. Voilà, ouais, hop, alpaga cachemire soit très très fin. Du coup, je l'ai tricoté en 2,75 et les côtes, je les ai faites en 2,25, sauf l'encolure. Je suis restée en 2,75 pour pouvoir garder une assez grande ouverture, puisque pour un enfant jusqu'à 6 mois, il faut 44 cm minimum d'ouverture. Donc j'avais déjà fait une première fois en 2,25, je voyais bien que c'était trop petit, donc je l'ai refaite. Et donc du coup, bah, ça veut dire que je l'ai tricoté en Magic Loop, quoi. Tout le pull. Tout le pull en Magic Loop. Voilà, parce que j'avais pas d'aiguille interchangeable de 75. Donc bon, c'était pas le plus fun à faire, mais je l'ai fait. Il se tricote du coup. On a l'emmanchure qui tombe pile poil sur l'emmanchure, la couture épaule, donc pile poil au-dessus là. Donc on vient monter toutes les mailles du dos, qu'on tricote en aller-retour jusqu'à l'emmanchure. Après les devants, c'est comme le Summer Blossom, on vient prendre le devant, on tricote en aller-retour, on monte des mailles pour venir rejoindre l'autre devant. Et après on tricote en rond. Puis on vient récupérer les mailles pour les manches, on tricote en rond, et voilà, et c'est terminé. Alors pour les manches, il faut savoir que dans le patron, il y a, en fait, elle nous met le diagramme à chaque fois pour le corps et les manches, pour les points texturés. Hein. Mais pour les manches, il n'y a pas du tout de diagramme de diminution, voilà, avec le motif. Donc c'est en mode tricoter la chartre, c'est, on va dire, correspondant aux manches. Et en même temps, faites des diminutions tous les X rangs de telle façon. Voilà, donc on en tricote une diminution jusqu'à 3 mailles de la fin, diminution, encore tricoter. Et du coup, il n'y a pas de chartre. Donc du coup, et ben, là, ça va. Moi, je me suis débrouillée, j'ai fait en sorte que ce soit propre au niveau des diminutions. Mais en gros, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas forcément comment gérer, en fait, parce qu'après, il faut adapter les points en fonction des diminutions que vous avez fait. Et d'ailleurs, je crois que sur les manches, j'ai pas fait pareil. Je sais pas. Ouais. Si, j'ai fait pareil. Mais donc là, ça va, c'est propre, parce que moi, j'ai l'expérience pour pouvoir adapter. Mais franchement, pour un débutant, et ben là, ce serait pas très joli et ça risque de tout décaler. C'est trop dommage. Donc, je me dis, bon, quand même, c'est un patron payant. Il n'y avait pas le petit diagramme pour chaque taille. Forcément, ça prend du temps de le faire, mais bon. Voilà, j'ai trouvé ça un peu voilà, bof. Bon, ça se fait, hein, ça s'adapte, c'est pas de sorcier, mais voilà, je me suis dit que pour un débutant, le débutant, il allait pas être content. Enfin, si on n'a pas, je pense qu'il faut quand même un minimum d'expérience pour adapter. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça dommage. Sinon, le patron, bah, il est bien expliqué, mais c'est les patrons de petite knit, il faut toujours bien lire le paragraphe en entier. Sinon, si on y va comme ça, bille en tête, allez c'est parti, je fais toute la manche et au fait, faites les diminutions, ah bah zut. Voilà, donc il faut bien tout lire à chaque fois chez Petite Knit. Et après, on a le col doublé, voilà, c'était comme sur le mélange sweater, le col doublé avec un système là où on vient rabattre les mailles en même temps qu'on vient les coudre à l'intérieur. Et alors soi-disant il y a une vidéo
sur son YouTube ou sur son site. Je n'ai jamais trouvé la vidéo qui explique, mais c'est bien expliqué dans le patron, donc on s'en sort sans vidéo. Et ça garde vraiment l'élasticité. Voilà. Là, j'ai mesuré, la tête passe. Voilà. Donc vraiment, ça reste très très élastique. Donc voilà, un premier petit pull garçon. Hop. Après, deuxième projet, encore un pull en plus dans la même couleur. Voilà, j'avais acheté 2 pelotes du fil alpaca de chez Drops. Voilà. Donc on est à combien là? 50 grammes, 160 mètres, 100% alpaga. Voilà, j'avais comme ça, je trouvais que la couleur était très belle, forcément, bah, c'est une couleur que, voilà, c'est la même un peu. Hein. Et un bleu. Et je savais pas quoi faire avec, et j'ai regardé dans les patrons que j'avais mis de côté. Et alors là, c'est un projet, oh, j'adore, franchement, c'est mon projet préféré, bébé que j'ai fait. C'est le petit gilet Augustin de Elong avec Anna. Voilà. Je le trouve trop mignon. Franchement, je suis fan. Le papa aussi aime beaucoup. Moi, j'appelle ça un gilet de papy, en fait. Avec le petit col, là, comme ça, qui se rabat. Hein. Franchement, c'est trop mignon. J'aime trop les petits gilets de petits papys, comme ça, là. Oh là là, je sais pas le patron jusqu'à quelle taille il va, mais il en aura un chaque hiver, c'est sûr. Je suis fan. Voilà. Et puis alors, Elong avec Anna, valeur sûre, quoi. Pour moi, c'est vraiment la valeur sûre. C'est le premier pull que j'ai tricoté, c'était un Elong avec Anna. J'aime beaucoup, tout est beau, ça tombe bien. Elle fait des coupes, je trouve à chaque fois c'est élégant. Les raglans sont bien placés. Le patron est vraiment... moi, je dis aux débutants, partez là-dessus, quoi. Partez sur un Elong avec Anna. Vous êtes pris par la main, c'est bien expliqué. Il n'y a pas de phrases en trop qui nous embrouillent la tête. Franchement, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, Augustin sweater, enfin Augustin pullover, que j'ai fait en... Donc l'échantillon c'est 26 mailles. Je l'ai tricoté en aiguille 3. J'ai utilisé donc 2 pelotes de drops. Voilà, il me reste ça. Il me reste très peu là. Je pense que j'ai 3 grammes, même pas. Voilà. Donc 2 pelotes de 50 grammes de alpaca drops pour la taille 3 mois, ça fonctionne. Et voilà. Alors, la construction, celui-ci, j'avoue, c'est pas forcément un débutant friendly, hein, parce que c'est un gilet raglan, mais qu'on commence par le bas et qu'on finit en haut. Et j'avais déjà fait un gilet comme ça de chez André Amaury, donc dans la même construction, raglan mais du bas vers le haut. Donc moi, je savais à quoi m'en tenir. Mais c'est vrai que pour un premier pull, franchement, éviter ce genre de construction, parce que je pense qu'il faut quand même être à l'aise avec les raglans. Il faut savoir où on va, parce qu'en fait, du coup, on monte les mailles, on fait les côtes. Le petit point, c'est un point de blé tout simple, hein, trop mignon. On monte jusqu'à l'emmanchure, oui, sachant que oui, avant, en premier, on avait tricoté les manches jusqu'à l'emmanchure. Voilà, on avait fait ça de manches. Voilà. On fait les manches jusque là, les 2 manches. Donc on fait les 2 manches, on les met de côté, puis là, on vient faire le corps jusqu'à l'emmanchure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, à cet endroit-là, on va venir mettre tout sur une seule aiguille. Donc le devant, on va venir prendre les mailles de la manche, puis le dos, les mailles de l'autre manche qu'on vient récupérer, et le devant. Et après, bah là, c'est parti, on continue de tricoter en aller-retour, et on fait le raglan. Tout va bien. Et ce qu'il y a, c'est que dessous, du coup, les mailles, parce qu'on a des mailles pour l'aisselle, hein, à chaque fois, hein, on vient rajouter des mailles, que ce soit en construction du haut vers le bas ou l'inverse. Mais du coup, ces mailles, il faut les fermer en grafting. Et en fait, le petit souci, c'est que souvent, quand on vient tricoter, ça vient tirer tout notre fil. Donc, il faut vraiment, avant de grafter, quoi, enfin, avant de faire la fermeture ici, il faut
retirer le fil pour redistribuer la tension, qu'on a un peu d'effet pendant qu'on tricotait. Et voilà, bon, c'est faisable. Moi, je trouve que quand même c'est très propre, en vrai, hein. Et puis, moi maintenant, avec l'expérience, forcément, hein, je fais ce qu'il faut pour pas avoir de trous dans mes emmanchures. Mais voilà, c'est très propre. À l'intérieur aussi, à l'intérieur, il n'y a pas forcément de surplus. Forcément, là, j'ai rentré les fils. Mais voilà, à l'intérieur aussi, c'est plutôt propre. Donc, c'est une construction, je trouve, qui n'est pas pour les débutants, mais quand même, moi, qui me plaît. J'aime bien parce que bah, ça fonctionne bien, quoi. Et donc après, une fois qu'on a tout tricoté, bah là, on vient récupérer pour faire la bande de boutonnage, donc sur les deux devants, l'encolure. Et on fait une bande de boutonnage, bah on le voit avec des ronds raccourcis forcément pour que le dos soit plus long que le devant. Et en finissant notre bande de boutonnage, on vient mettre des boutonnières. Voilà. Et donc il y a 5 petits boutons que j'ai trouvés dans ma boîte à boutons que Christine m'avait donné. Voilà. Et donc voilà le petit pull, franchement j'adore, je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que là les deux projets, on est vraiment dans les mêmes couleurs, hein. En vrai il y a un peu de différence, mais là peut-être qu'à la caméra on le voit moins. Voilà. Mais bon, ça me plaît, hein. Qu'est-ce que vous voulez, j'aime le bleu, j'aime le bleu. Ce pull j'ai tricoté en 5 jours. Voilà, j'étais à fond. Je l'ai trouvé trop mignon, donc ça m'a bien motivée. En 5 jours, il était fait. C'est bon, faut dire pour les petites tailles comme ça, c'est très rapide, hein. Mais bah voilà pour le Augustin que franchement, si vous êtes adapté à ce genre de construction, je vous le conseille. C'est trop mignon. Enfin, moi j'aime beaucoup. Même l'autre, hein, le Storm Sweater, il est vraiment bien. Après, le dernier projet, c'est pas du tout un projet tricot. En fait, c'est un projet macramé. Je vous en avais parlé. Du coup, je vous le montre. Hop. Je voulais faire des petits porte-savons puisque j'en avais pas. Donc voilà, j'ai fait avec une ficelle assez épaisse, hein. Franchement, là, c'est une grosse ficelle. Et puis, alors bien, c'est de la ficelle, quoi, hein. C'est pas de la laine, hein. C'est du sisal, je crois. Voilà, ça gratte, hein. C'est pas du tout fait pour... enfin, je sais pas, même un sac, moi, je le verrais pas là-dedans, quoi. Donc ça, c'est vraiment presque... En fait, c'est simple, je l'avais acheté au rayon bricolage. Donc, c'est de la ficelle pour faire du bricolage, quoi, hein. Et j'ai fait, du coup, mes petits porte-savons. Voilà, donc celui-ci, il est un peu taché par le savon. Donc j'ai fait ce modèle de porte-savon, ça fait très rustique, hein, la ficelle là. Et j'ai fait ce petit modèle, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, ça se tient, hein, c'est solide. C'est là, si vous voulez vous faire un gant là de gommage corps très très dur, vous faites ça. Je vous le déconseille, hein. Mais voilà, donc franchement, je suis contente. Alors, il y a des petits défauts sûrement dans mon macramé parce que bah, j'en fais pas souvent, donc j'oublie après comment sont les nœuds. Mais voilà, je vous mets dans la description le lien de la vidéo. Oui, là, j'ai fait la ficelle plus un fil de coton, pareil, de bricolage. J'avais envie de mélanger. Et ça fait le job, voilà. Mes petits accessoires en corde. Et voilà mes petits porte-savons. Donc ça, c'est fait. Voilà du coup pour les projets terminés. Donc c'était pas une mince affaire quand même de finir ce Summer Blossom, hein. et maintenant je vais vous parler bah, des en cours. Enfin, il y a un en cours et puis des futurs projets. Alors, projet en cours, c'est pareil, un projet bébé parce que là, vu que j'accouche dans un mois, je suis à fond dans les projets bébés. C'est dans la laine Concept de Katia. Voilà, la Merino Baby que j'ai acheté chez la copine Atelier Pénélope à Nice. J'ai pris 3 pelotes de... C'est quoi ça comme coloris? Couleur 99, voilà. Une espèce de beige écureuil délavé, on va dire. Une pelote de crème, c'est pour faire le Charlie D7, je crois, de Elong avec Anna. Voilà, c'est un petit ensemble béguin, pantalon et gilet. Voilà, gilet marinière. Donc là, hop, ça change du bleu. J'ai commencé. En fait, j'ai déjà fait le petit béguin. Voilà, c'est comme ça.
petit béguin. Donc du coup voilà, hop. J'ai fait la taille 0,3 mois. C'est pour, j'espère, la sortie de la maternité. Je sais pas, je trouve ça un peu grand. Après, là, j'ai un bonnet naissance. Et tout le monde m'a dit, non mais les bébés aujourd'hui, la naissance, ça dure même pas 2 jours. Après, tu passes en 0,3 mois, 1 mois sûr. Donc bon, j'ai vu par rapport au bonnet que j'ai, en effet, c'est un peu plus grand. Bon, on verra si c'est la bonne taille. Voilà, donc j'ai déjà fait le petit béguin. Pareil, longue avec Anna, un vrai plaisir. Ça, je l'ai fait hier soir. Ça, en une soirée, bim, c'est fait. Voilà, c'était chouette. C'était, alors comment on fait déjà? Oui, on fait en aller-retour. Hop, ouais, c'est ça. On fait une partie, en fait, un rectangle en aller-retour, et après on vient fermer. Alors là, c'est compliqué de vous montrer du coup parce que c'est en rond là. Mais après, on vient fermer. On a une jolie couronne de diminution sur le haut. Puis j'ai récupéré des mailles pour venir faire juste ces petites côtes. Et après, on vient faire l'i-cord et je suis venue le coudre à l'intérieur. Voilà. Donc il le mettra comme ça. Voilà, avec ça sous le menton. Hop. Donc voilà, le fil, bah, moi les fils comme ça industriels, je suis pas fan dans le sens où en fait je trouve qu'ils sont très élastiques quoi. C'est hop, voilà, le fil il est comme ça. Et là, lui, je le trouve super élastique. Vous voyez comment il devient fin, quoi. C'est. Voilà, c'est. On a combien on a dit là je crois que c'est 165 mètres pour 50 grammes. Ouais. 100% laine vierge. En revanche, bah, c'est doux, quoi. J'ai aucun doute sur la douceur de la laine. C'est très doux. Vraiment, c'est très très doux. Donc là, pour un projet naissance, oui. En revanche, oui, j'ai oublié de vous dire que la laine Alpaga Drops, ça pique. Hein. Donc lui, là, le petit gilet que j'adore, quand je le mets à bébé, s'il pleure toute la journée, je saurais que en fait, c'est pas possible, ça le pique trop. Parce que vraiment, même moi, quand je le tricotais là sur le ventre, en plus, bah forcément, j'ai la peau sensible en ce moment, ça me piquait vraiment le ventre. Donc là, voilà. Après, au lavage, quand même, j'utilise du soak, le savon qui ne se rince pas, enfin la lessive. Il s'est adouci beaucoup. Mais bon, là, il y avait d'ailleurs une d'entre vous qui m'avait dit ne l'utilise pas pour faire un bonnet. Oui, non, faut pas l'utiliser pour faire un bonnet parce que là, c'est pas possible. Mais bon, on verra franchement s'il peut le mettre parce que là, j'avoue, j'ai un doute hein, par rapport à la douceur de la laine. Donc, Alpagra Drops, franchement, pour un adulte, ça passe. Et encore, si vous êtes sensible, je vous la déconseille. Et en revanche, celle-ci, aucun problème. Celle-ci, franchement, très très douce. Là, vraiment, aucun problème. Et puis, oui, je suis pas fan de ces fils, mais c'est quand même beau. Là je l'ai pas bloqué du tout. Et la définition du point, elle est belle. Voilà. Là, par exemple, un storm sweater là-dedans avec tous les jeux de texture, ça rendrait très très bien aussi, quoi. Mais voilà, c'est quand même, c'est un très beau fil. Hein. Attention, hein, moi aussi j'ai des goûts de luxe, forcément, à force de prendre des fils de teinturière. mais, mais non, non, je rigole. Et puis bien forcément, Katia, le prix est vraiment accessible. Donc je suis quand même très très contente de tricoter ce projet. Voilà. Je vais lui faire du coup dans la taille 0,3 mois le gilet et le pantalon. Et à chaque fois, bah, je vais faire oui les petites rayures et je vais voir si je fais les côtes en blanc ou quoi, on va voir. Voilà. Et voilà pour ce petit projet. Alors, futur projet. J'ai pour moi un projet, là je suis ravie. J'avais en fait cette laine. C'était un reste de laine de chez Madeline Tosh, la Rocky Mountain High Colorado, que j'avais acheté pour mon châle Solaris que je vous avais montré dans la première vidéo. Et j'aime beaucoup cette couleur. Je l'avais acheté un peu en étant oh, bof, je sais pas trop, ça va être la couleur que j'aime le moins. Et en fait, je l'adore. Elle est magnifique. Il y a des teintes, mais c'est ouais. Je sais pas, si je trouve une photo là que je vois du Colorado avec toutes ces teintes, je vous la mettrai parce que vraiment oui,
elle a le bon nom. Il y a du rose, du violet, du orange, du marron. Voilà, et tout ça est bien mélangé. J'aime beaucoup quand c'est bien mélangé comme ça. En plus, ça souvent, ce sont des laines qui font pas beaucoup de pooling parce que c'est tellement mélangé. Il y a du vert aussi. Vraiment, il y a beaucoup de couleurs. Il me reste tout ça, voire un peu plus. Donc là, franchement, j'ai 90 grammes, je pense, facile. C'est la mèche fingering, hein, la light merino de chez McIntosh. Et je voulais absolument l'utiliser et je cherchais et j'ai trouvé le projet que je voudrais me faire pour cet automne. Bon, automne-hiver, hein, je pense, parce qu'à partir de l'accouchement, je pense qu'il n'y aura plus trop de temps pour tricoter. Donc du coup, je vais faire le automne sweater, c'est ça? Ouais, je crois. De Caitlin Hunter, donc Boysland Knit. Là, j'avais déjà fait le Zweig chez elle. Et là, je voulais vraiment mettre cette couleur dans un jacquard. Et donc, j'ai cherché une laine et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait mettre cette couleur en valeur? Et je me suis dit, il faut une laine neutre, foncée. Et je me suis dit, un marron. Et j'ai trouvé chez Laine des Îles. En plus, je voulais tricoter, là, cet automne, j'avais une envie de fil un peu rustique. Et voilà, j'ai trouvé ça, la Snail Dan. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc une laine des îles Féroé, je rêve d'aller là-bas. 100% laine, 360 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une fingering épaisse. Mais franchement, quand on voit le fil, ouais, c'est une fingering quoi. Pas du tout élastique. Là, vous voyez, par rapport à la Katia, là, on gagne zéro élasticité. Hein. Moi, j'aime les fils comme ça. Voilà, c'est un fil, vous voyez, un peu de défaut. On voit bien la torsion. J'aime bien. J'aime beaucoup les fils rustiques comme ça. Ça pique, étonnamment, pas tant que ça. Franchement, je trouve pas. Et je pense qu'une fois lavé, vraiment ça ira. J'ai hâte de revenir vers vous pour ce fil. Donc voilà, j'ai acheté 3 écheveaux. Voilà, chez Laine des Îles. Hop. Je voulais absolument ce coloris. En fait, j'ai cherché sur beaucoup de boutiques, chez des teinturières. Je voulais vraiment un marron presque noir, un marron écorce très foncée, quoi. Ouais, je voulais ce marron-là. Et du coup, avec ça, franchement, ça match, quoi. Je suis sûre que ça va mettre ma pelote de McIntosh en valeur. Voilà. Donc là, j'ai vraiment hâte de faire ce projet. En plus, cette laine a un prix, c'est assez accessible. Hein, donc, je crois que j'en ai eu pour moins de 40 € pour les 3 écheveaux. Je sais plus. Mais voilà, j'adore vraiment la couleur. J'étais tellement contente parce que j'ai cherché. Moi, ça fait depuis le printemps hein, que j'ai envie de ce pull et que je cherchais la laine. Donc voilà, j'ai hâte de tricoter cette laine-là pour vous dire voilà, comment ça se tricote, puisqu'elle n'a pas d'élasticité, est-ce que ça fait mal aux mains ou pas. J'ai vraiment hâte. Voilà. Et l'odeur. Ah bah oui, on est dedans. Hein. Oui, oui. Oui, oui, c'est du sauvage. Non, franchement, voilà, je suis trop contente. Donc voilà pour cette laine. Et je voulais vous parler aussi d'un dernier achat. Où est-ce que je les ai? Oui, je me suis fait le plein d'aiguilles. Et j'avais les mêmes aiguilles depuis que j'ai commencé à tricoter, donc il y a 5 ans. Et j'avais, moi, mes aiguilles favorites de chez Favori, ce sont les Knit Pro Symphonia. Et j'avais mes aiguilles, mais ils font pas à l'époque, ils faisaient pas les quarts de taille, donc j'étais un peu déçue. Donc du coup, j'avais des Symphonia, j'avais aussi celle en métal de Knit Pro. Voilà, c'était un peu dépareillé. Bon, ça c'est pas grave, mais du coup, c'est vrai que ça change l'échantillon. En fait, moi, quand je tricote sur des aiguilles en métal, je tricote plus lâche que sur celle en bois. Celle en bois, je tricote plus serré. Et là, avec tous les projets bébés, là, les petites circonférences, à chaque fois j'étais en Magic Loop. Donc du coup, j'ai commencé à chercher des petites aiguilles. Et surprise, qu'est-ce que j'ai pas découvert? Que Knit Pro fait les Symphonia
en 8,5 cm, alors que les habituels font 11,5 cm. Et en plus, ils font l'écart de taille. Donc, du coup, bah, j'ai tout acheté. Ça, c'est, voilà, j'ai acheté de la taille 3 à la taille 4. Voilà, j'en ai une qui est dans un de mes sacs à projet. Mais j'ai acheté toutes les tailles Symphonia. Voilà, j'ai fait 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4. Et je vais vous montrer la taille. Et c'est génial. Même pour moi, mes bonnets, voilà. 8 cm et demi. C'est trop trop cool. Franchement, c'est trop chouette. Elles ont une taille parfaite pour bien la tenir en main. Avec le câble, vous savez, quand je mettais le câble 40, souvent j'étais gênée parce que les aiguilles étaient trop grandes. Là, ça va nickel. Je suis fan, franchement, j'aime beaucoup ces aiguilles. Et puis, bon, bah, moi, j'aime beaucoup les Symphonia, déjà le look. Hein, voilà, toutes les couleurs, c'est joli. Mais aussi, elles sont lisses et franchement, moi, j'ai aucun problème avec ces aiguilles, quoi. Je les aime beaucoup. Donc, vraiment, j'étais ravie. J'ai acheté toutes les tailles dont j'avais besoin. Et avec ça, je me suis même acheté, les nouveaux câbles Symphonia que j'avais pas encore, pas du tout Symphonia, les nouveaux câbles Mindful, de chez Nipro toujours, forcément. Et ce sont les câbles où en fait ça tourne. Voilà. Du coup, bah, ça aussi c'est super pratique, quoi. Les câbles qui tournent comme ça. Donc là, je suis trop trop contente. Je me suis refait une panoplie d'aiguilles. Et ce qui est encore mieux, c'est que Nipro, ils ont sorti un kit. J'ai mon ami qui l'a acheté, donc je l'ai vu. Le petit kit qui se trouve dans une pochette bleu jean, avec des aiguilles vraiment qui sont genre comme ça, toutes petites, petites, petites. J'avais longuement hésité avec ce kit, et puis je me suis dit, ah vraiment, est-ce que ça va me servir, des toutes petites aiguilles? En plus, il y a 36 000 tailles, et moi, ça, je veux pas m'encombrer. J'ai jamais tricoté au-delà de 4,5, donc j'ai pas besoin des aiguilles 6, 7, 8 et compagnie. Donc moi c'est vraiment du 2 au 4,5, voilà, je prends tout et basta. Et donc ce fameux petit kit, dont je vous mettrai l'image, a également des tout petits câbles. Il a le câble pour faire des longueurs 40 cm, mais il a aussi un plus petit câble, et ça fonctionne avec les Symphonia. En fait, ça fonctionne du coup avec toutes les Nipro. Et les deux câbles peuvent être achetés séparément. Donc là, c'est sûr, je vais voir si je me prends pas des 2,75 et 2,50 en comme ça, plus les petits câbles. Et là, pour les tricots bébés, et même pour moi, pour mes bonnets, mes manches, pourquoi pas la chaussette? Non, je pense pas. Franchement, la chaussette, je pense pas que ça passe. Mais vraiment, là, pour toutes les encolures bébés, et moi, mes manches, là, je suis tranquille, quoi. Pourtant, j'aime bien le Magic Loop, hein, mais c'est vrai que là, avoir fait le petit Storm Sweater en 100% Magic Loop, bon, hein, c'est bien d'avoir trouvé une autre, une alternative. Du coup, bah voilà les projets terminés, les futurs projets. Là, franchement, celui-ci, j'ai hâte. J'ai également hâte de finir le petit set de naissance pour bébé. Et voilà. Je voulais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Les Tricots de Justine, qui a parlé de moi dans son dernier épisode. Et du coup, bah, je suis allée regarder, donc c'est chouette. À chaque fois qu'on tag comme ça les gens, ça permet de découvrir des nouveaux podcasts. Donc Les Tricots de Justine, bah, allez voir, c'est une chouette personne, pleine de peps. Elle fait des projets tricot plein de couleurs. Ça change de moi qui suis peut-être parfois un peu trop neutre. Mais voilà, si vous voulez une explosion de couleurs, allez voir Les Tricots de Justine. J'ai bien aimé sa dernière vidéo. Là, elle fait un projet en jacquard bleu avec une laine de toutes les couleurs. En fait, ça va être l'équivalent un peu de ça, mais en beaucoup plus peps, quoi. Moi, ça va être neutre. Elle, ça va être un projet peps. Et donc voilà, merci beaucoup Justine. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Et puis bah sinon bah voilà, c'est tout pour moi. J'espère. Alors là franchement oui, je suis censée accoucher dans un mois, donc je sais pas du tout si déjà j'aurai assez de contenu et le temps de faire une vidéo avant l'accouchement. Franchement je sais pas. Donc voilà,
si jamais on ne se revoit pas, j'espère vraiment revenir très très vite. Ce podcast, ça fait beaucoup de bien, vos commentaires, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui regarde et que ça vous intéresse, que ça peut vous inspirer. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir revenir assez rapidement et avoir le temps aussi, hein, trouver le temps. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Moi, c'est ma première, c'est mon premier bébé, donc on verra comment. Enfin voilà, je sais pas. Mais j'ai pas envie de vous laisser tomber, quoi. Hein. donc on va voir comment je peux faire. Et merci beaucoup, vraiment merci. Je sais que si je reviens pas tout de suite, ça va beaucoup me manquer. Et donc ça va être aussi à moi, hein, de réussir à un moment donné à trouver le temps de reprendre tout ça. Mais voilà. Et bah du coup, je pense que je vous souhaite un bel automne parce qu'honnêtement, je sais pas si je pourrais revenir avant la fin de l'automne. Peut-être faire des petits shorts juste pour vous montrer oui j'ai avancé mon pull ou je sais pas, on va voir. Et merci beaucoup d'être là, merci pour vos commentaires si vous avez des idées, des partages, des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, avant la fin de la grossesse, j'essaye de poster la vidéo dont j'ai parlé dans la partie couture, un tutoriel de la robe. Et voilà. Donc merci encore de votre présence. Je vous souhaite de très très beaux projets. Amusez-vous encore une fois sans complexe. Nous avons un très beau loisir qui fait de mal à personne. Donc voilà, vraiment profitez-en. Et bah, j'espère à vite. J'espère revenir rapidement. Peut-être plus vite que prévu, on verra. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!